Hello à toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag. Et ouais, ça faisait longtemps. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je devais répondre à ce tag, je suis vraiment désolée. C'est le Twiz de Mali et c'est Malika qui l'a créé. Je vous laisserai évidemment sa chaîne. C'est d'étoiles qui brillent, en tout cas pour le moment, parce que elle a dans l'idée peut-être éventuellement de changer le nom de sa chaîne. Et elle avait créé ce tag à la fin de l'année 2024. Elle m'avait tagué et le temps passe beaucoup trop vite. Voilà. Mais bref, je vais enfin y répondre. Alors je sais qu'il y a pas mal de copines qui l'ont déjà fait, on s'est un petit peu tagué par-ci, par-là, mais ça serait vraiment cool si vous n'avez pas été tagué. Parce que j'essaie déjà un petit peu de réfléchir à qui je vais taguer à la fin de la vidéo, mais ça va être difficile parce que, comme je vous dis, quasiment tout le monde a déjà été tagué. Mais si vous l'avez pas fait et que personne ne vous a tagué, eh ben, n'hésitez pas à le faire en fait, parce que franchement, c'est un quiz qui est ultra sympa. Et je pense que ça ne peut faire que plaisir à Malika de voir son tag tourner parce que c'est des questions cool, rigolotes. C'est un peu en deux parties. Vous avez 15 questions. En fait, les 5 premières, c'est des petites questions avec des réponses. Et après, les autres, c'est des questions libres. Mais évidemment, si vous connaissez pas Malika, ce qui m'étonnerait grandement, Malika a énormément d'humour. Moi, j'adore, je kiffe. Elle fait toujours rire dans ses vidéos. Et elle a des réponses bien particulières. Et franchement, là, c'est exactement ça. Il y a des petites questions où je me suis dit, ah ouais, on va bien rire. Bref, donc... on est parti. On est parti et avant qu'on soit parti, la toile sur laquelle vous me voyez travailler est une toile qui provient de la compagnie Prism Diamond Painting. C'est une compagnie qui est en Grande-Bretagne et donc actuellement elle ne livre pas les pays européens. Ceci étant, je vous laisserai le lien de la compagnie dans le descriptif de cette vidéo et la toile que je réalise c'est Midnight Rose. Et il y aura tout bientôt sur la chaîne, à la fin du mois de février, vous verrez la review complète, mais il y a quand même pas mal de petits couacs. Je vous le dis déjà, comme ça au cas où. C'est du diamant rond, c'est assez ancien parce que ça fait depuis 2022 que je les ai. Ensuite, 2022 ou 2023 ? Là j'ai un doute. Non, je crois que c'est 2022. Ensuite, de l'acrylique et les diamants sont... J'avais pas l'impression qu'ils étaient ultra poussiéreux et pourtant, j'arrête pas de changer la wax que je mets dedans. Habituellement, j'utilise de la poutille et là, j'ai arrêté d'en utiliser parce qu'en fait, c'était juste en train de me liquider mon stock et parce que ça salit énormément. Et il y a des cercles autour des symboles. Et malheureusement, il y a certains symboles qui sont très grands et qui touchent le bord du cercle. Et du coup, c'est ultra difficile à le cacher. Alors évidemment, je pose le multiplesseur. On va pas revenir là-dessus. Chacun fait comme il veut. Moi, perso, à cause des différentes maladies que j'ai, je vais pas m'amuser à poser à la pince parce que sinon, je finis avec une attelle à la fin de la journée. C'est pas le but. Mon but, c'est de faire du DP. C'est de faire du DP pourquoi ? Par plaisir. Et si ça plaît pas, tant pis. Voilà. Donc, pour le questionnaire. Question numéro 1. Ton sentiment à la fin d'une toile. Petit A. Super, tu vas pouvoir en commencer une autre. Petit B. Génial, une de plus de réaliser. Petit C, zut, il faut ranger les diamants. Petit D, sniff, elle est déjà terminée. Et E, A, B, C, D en même temps. Alors, en tout cas pas la D, parce que franchement, sniff, elle est déjà terminée, non, parce que même si une toile me plaît énormément à faire, j'ai une envie, c'est qu'elle soit terminée pour que je puisse l'afficher en fait. Donc, non. Zut, il faut les ranger. Ouais, les diamants, il y a des fois, ça me... Voilà. Ouais. Il y a des fois, c'est un peu... Alors, j'en garde pas mal. Je garde uniquement ceux qui sont en résine, mais j'en garde pas mal parce que je me dis au cas où. Mais en fait, concrètement, il y a des jours, j'ai pas envie, quoi. Et puis, oui, bien sûr, super, j'en ai fini une autre. Donc on va pouvoir en recommencer une. Et puis, il y en a une de réalisée. Donc, je dirais plus entre le A et le B. Question numéro 2. Ton attitude quant à colle du stylet n'adhère plus. Petit A. Têtu. T'insistes quand même avec la vieille colle. Petit B. Minutieuse. Tu la changes immédiatement. Petit C. Pragmatique. Tu remets de la neuve sur l'ancienne. Petit D. Pressé. Tu prends une pince. Et petit E. Agacé. Tu changes de loisir créatif. Très têtu.
Ah, vraiment très très têtu. Ah, c'est à la limite en mode, j'appuie sur le stylet et je me dis, mais tu vas rentrer, bordel! Et après, je passe au stade, bon, bah, pragmatique, je remets de la neuve sur l'ancienne, quoi. C'est vraiment que quand je vois que... En fait, je remets pas forcément de la neuve sur l'ancienne, mais j'enlève juste une toute petite couche avant, mais j'enlève pas le tout. Parce que, concrètement, dans le multiplesseur, par exemple, j'enlève juste les quelques millimètres qui sont sur le dessus, parce que le reste est propre, en fait. Le reste, il n'a pas été touché, le reste n'a pas été en contact avec des diamants. Donc non, je m'amuse pas à tout sortir en même temps. Avec un petit cure-dent ou avec le bord de ma pince, j'enlève juste les quelques millimètres du dessus et je remets de la nouvelle colle dedans, quoi. Question 3. Une semaine en vacances sans DP. Petit A, aucun problème, tu en fais déjà toute l'année. Petit B, pas grave, tu feras des mots croisés. Petit C, tu gères bien, mais tu prends quand même une petite toile au cas où. Petit D, pardon, oh l'angoisse, comment je vais m'en sortir. Et petit E, c'est quoi le DP? Alors, pas grave. Par contre, des mots croisés, non, mais je prends ma liseuse, quoi. Voilà, je prends ma liseuse et puis c'est pas grave, tant pis si on peut pas faire du DP. On fait autre chose, mais non, on n'est pas dans oh l'angoisse quand même. Question 4. Que trouve-t-on sur ta table à DP? Petit A, du café histoire de te réveiller. Petit B, une tisane histoire de préparer ta nuit. Petit C, du café, du thé, de l'eau, des gâteaux, des bonbons, comme ça tu ne te relèves pas. Petit D, rien, tu diamantes dans ta cuisine. Et petit E, rien, tu as un majordome. Moi, il y a du café en permanence. C'est pas que pour le réveil, hein, je vous le dis d'avance. Il y a du café. Il y a du café quasiment à chaque fois que je diamante, il y a du café. Donc, que ce soit le matin, l'après-midi, et si vraiment c'est trop tard le soir que je diamante, je vais avoir ma gourde avec moi. Mais il y aura toujours un truc à boire en fait. Par contre, à manger, non. Parce que bon, je suis un petit peu psychorigide et moi, les miettes sur la colle, c'est pas ça quoi. Mais ouais, toujours quelque chose à boire. Petit... non, question 5, pardon. On entend quoi pendant que tu diamantes? Petit A, une vidéo YouTube. Petit B, un film ou une série. Petit C, le bruit des diamants qui claquent sur la toile. Petit D, le boxon entre les enfants, le mari, les animaux, la circulation, etc. Et petit E, quoi? Tu n'entends rien, tu as des boules qui est. Alors, un petit peu de tout sauf la E. Parce que quand je fais du DP, la plupart du temps, je vais d'abord regarder les vidéos des copines. Une fois que j'ai fini les vidéos de copines, je vais regarder un documentaire. Donc la A et après la B. Oui, on entend la C. Malika déteste le bruit des diamants sur la colle là qui claquent comme ça. Elle aime pas ça du tout, mais alors moi je kiffe. Mais il faut pas que ce soit trop présent non plus. Faut que ce soit délicat comme bruit parce que sinon mes oreilles, elles... voilà, bref. Et puis la petite idée aussi parce que bah, les enfants, oui, on les entend de temps à autre parce qu'ils font voilà, chacun leurs activités et que ça vit. Hein. Alors oui, on les entend, ma foi, voilà. Vous entendez aussi des fois les chats parce que bah, eux aussi ont envie de se faire entendre, allez savoir pourquoi. Le mari, des fois, mais c'est plus genre, il est dans le coin et puis il m'entend parler ou il m'entend raconter un truc sur une vidéo ou donner mon avis à voix haute et puis il commence à se marrer, puis après, voilà, il dit autre chose, mais bref. Et puis la circulation, non, fort heureusement pas. À la limite, tout ce que je peux entendre, c'est les hélicos, parce qu'on a une tour... je sais pas si vous avez la même chose, voilà, ça doit pas s'appeler pareil, mais on a les hélicoptères de secours en fait, qui ont une base qui est pas très très loin de chez moi. Et une des lignes en fait qu'ils empruntent, une des voies en fait aériennes qu'ils empruntent, passe soit à la droite, soit pile au-dessus. Donc voilà, c'est leur trajectoire. Et sur la gauche, il y a une trajectoire aussi pour les hélicoptères militaires, donc automatiquement, voilà, il y a des fois vous entendez, et en été, pardon, j'ai la voix qui déraille, en été j'évite de faire des vidéos avec les fenêtres ouvertes, parce que sinon, alors là, à part les rotors, vous n'entendez pas grand chose, parce que je ne sais pas pourquoi, mais en été, c'est là où on les entend le plus, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà.
Et il faut savoir que c'est pas un aéroport, hein, la base des hélicoptères. Oui, vous vous en foutez, je m'égare, mais c'est pas grave. La base des hélicoptères, elle est juste derrière un aérodrome, donc c'est des petits avions. Et j'ouvre pas la fenêtre en été simplement parce que les petits avions qui sont là-bas, c'est des avions un peu de collection. Et genre, quand t'as un avion qui a je sais pas combien d'années, mais qui fait plus de bruit que. C'est terrible. On avait été visiter une fois. Alors, ils sont magnifiques, hein, je dis pas le contraire. Si j'arrive à vous retrouver une photo où il n'y a pas mes enfants dessus, parce que la plupart du temps, il y a mes enfants sur les photos que je prends, mais si j'arrive à vous mettre une photo à l'écran du type d'avion que c'est, mais c'est des très très vieux avions qui font un bruit phénoménal, mais bon, ils les sortent allez, 2 semaines dans l'année, c'est bon quoi, c'est pas la fin du monde, mais effectivement, la circulation, non, les hélicos, oui. Après, il y a ceux qui habitent à côté des trains, enfin des voies de train ou des trucs comme ça, je pense que ça doit pas être mieux, hein. On finit par s'y habituer, j'ai envie de dire. On finit par s'y habituer, et puis même la nuit, quand ils volent et tout, on les entend plus en fait. Franchement, mon fils il dort avec la fenêtre ouverte la plupart du temps, et ça le réveille même plus parce qu'on a tellement l'habitude que. Ouais. Bref, donc voilà, on entend plein de choses, on entend le boxon, on entend le bruit des diamants, on entend un documentaire quand j'ai fini de regarder les vidéos des copines, ou alors un live Twitch, ça dépend de qui est en ligne au moment où je peux faire du DP. Voilà. Et ensuite on passe aux questions qui n'ont pas de petites réponses, donc c'est des questions libres. Question numéro 6. Comment as-tu choisi le nom de ta chaîne ? Alors, la modification de mon nom de chaîne s'est fait parce que j'en avais envie, j'en avais le besoin et le. En fait, ça fait très longtemps que je suis sur YouTube. Au début, c'était dans la sphère du booktube. C'est par là que j'ai commencé. Et au moment où j'ai commencé, ma fille rentrait à la garderie, donc elle avait peut-être 3 ans. Elle en fait 13 dans 2 mois. Ça vous donne une idée de combien de temps j'ai passé sur YouTube. Ouais, ça fait 10 ans. Et je pense que la chaîne de livres, elle avait ouvert à peu près à ce stade-là. Donc, ouais, parce qu'elle commençait tout juste, et elle avait tout juste 2 ans et demi quand elle a commencé le truc. Donc, moi, j'ai commencé droit derrière. Donc, ouais, ça fait 10 ans, quoi. Ça fait 10 ans. Waouh. Ouais, sacré coup de vieux. Bref. Euh, Sacré coup de vieux. Ouais, comment j'ai choisi le nom actuel de ma chaîne? Simplement parce que il y avait un jeu de mots à faire. Voilà. Il y avait les kits. Les kits de tout ce qui est bricolage arrive en kit. Voilà. Il y avait Kat pour le surnom. Un des surnoms qu'on me donne. Et du coup, ça faisait Kit Kat. Et vous n'êtes pas sans savoir que à chaque fois, je vous dis, bah voilà, n'oubliez pas le petit chocolat, ça vient aussi de là. Euh, et d'épée parce que. Pourquoi Diamond Painting? Parce que c'est ce que je vous montre. Et c'est ce qui est sur ma chaîne en fait. Alors, est-ce que c'est tout ce que je fais? Non, pas forcément maintenant, parce qu'il y a eu plein de choses et puis parce qu'il y a eu plein de trucs et que voilà. Mais c'est ce que je vous montre en majorité. Est-ce que je changerais le nom de ma chaîne si je vous montre autre chose? Je crois pas. Je crois pas parce que finalement, ça représente bien l'ensemble de ce que je suis. Et après, si d'autres choses interviennent, bah, tant pis. C'est comme ça. Question numéro 7. As-tu un générique de chaîne et pourquoi? Ouais, j'ai un générique de chaîne. Pourquoi? Parce que, euh, bah, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'univers de tout ce qui était, même déjà dans Booktube, etc., j'ai beaucoup commencé par des américaines. Pas que j'aime pas les francophones, mais simplement parce que je sais pas si vous avez déjà vu le contenu, la différence en fait de présentation de contenu entre les américaines et les francophones. Alors peut-être que maintenant non, mais il y a 10 ans en arrière, je vous assure qu'il y avait un sacré écart en fait. Les américaines avaient une façon de montrer les trucs. Moi j'ai trouvé plein de. À l'époque c'était genre pour la lecture, il y avait des jeux, il y avait des. Elles faisaient des trucs de dingue en fait. Et moi je me disais, mais pourquoi dans la sphère francophone il n'y a personne qui fait ça? Genre,
il y avait une fille, et maintenant je m'en souviens plus, et je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée parce que j'aime vous dire de qui je prends les idées, mais là maintenant, c'est il y a très très longtemps. Hein. Mais je l'ai encore, hein, le truc. Hein. Mais en fait, pour choisir ses lectures du mois d'après, elle sortait 2-3 livres, etc. Même, je crois que c'était un peu plus. En fait, elle s'était créé un Monopoly qu'elle avait appelé le Bookopoly. J'en ai un. Je vous mettrai les photos à l'écran. Ça me fait toujours marrer parce que il y avait personne qui le faisait dans la sphère francophone et moi je m'étais amusée à en créer un et à me dire ok tu sais quoi bah c'est vraiment une chouette idée et chaque mois en fait je lançais les dés et je choisissais 2 livres et après si je les avais finis je prenais un autre ou bien je faisais autre chose. Je vous mets toutes les photos à l'écran du Bookopoly. Et en fait, j'avais trouvé ça génial parce que c'était vraiment le fait de réunir un jeu de société avec les lectures et puis tu marquais des points, t'avais des cartes spéciales et je sais pas, je trouvais ça génial. Il y avait une miss, elle avait une cible sur sa porte et la cible, elle avait différentes couleurs comme une cible de fléchette et elle lançait une fléchette pour savoir quel était le type de lecture qu'elle allait faire le mois d'après. Il y avait une miss qui avait à peu près la même chose, mais c'était genre il y avait des codes couleurs et elle avait des bonbons de différents types de couleurs qui étaient comme les codes de ses livres quoi. Et en fait, elle prenait 3 bonbons et ça décidait dans quel type de lecture elle allait aller pour le mois d'après. Et je trouvais ça, mais vraiment, j'ai toujours trouvé qu'en fait, les Américains avaient une façon fun de présenter les trucs. Voilà, ils avaient ce petit côté amusant. Ils avaient ce petit côté, je me prends pas la tête. Alors après, peut-être qu'effectivement, il y a 10 ans, mon niveau d'anglais était pas assez suffisamment élargi pour savoir s'il y avait des dramas dans leur sphère, etc. Mais je trouvais que dans le côté francophone, il y avait beaucoup plus de prise de tête entre les filles qui étaient ultra actives à l'époque. Il y avait beaucoup plus de prise de bec que du côté anglophone. Et du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était loisirs, bah en fait j'ai fait exactement pareil. Je suis repartie sur le côté anglophone euh, et elles avaient toutes en fait des génériques. Et quelque part au bout d'un moment quand on lance une vidéo, rien que par le générique je savais laquelle parce que bah, je faisais en aléatoire, hein, c'est-à-dire que au bout d'un moment dans la semaine je me disais ah cette vidéo elle est intéressante, j'aimerais la voir, je l'ajoutais à ma liste en fait et le week-end je les lançais en aléatoire et juste le simple fait d'avoir le générique de la chaîne, je savais déjà sans même lever les yeux ou alors je les avais dans les oreilles parce que j'étais en train de faire d'autres trucs, bah je savais qui allait parler, je savais à qui appartenait cette chaîne juste avec le générique et je me suis dit bah ça tu vois, c'est un truc qui est pas si mal que ça. Après, c'est clair que quand le générique il dure 30 secondes, ouais, je vois pas l'intérêt. Mais si c'est un générique qui est assez court, bah pourquoi pas. Après, c'est clair et net que je sais qu'il y a des copines qui font pas de montage et je trouve ça super. Tout autant qu'il y a des copines qui font énormément de montage et c'est aussi super. En fait, à partir du moment où la chaîne, elle est avec ce que vous avez envie, bah je vois pas le problème. Question numéro 8. As-tu une taille de DP préférée en format portrait au paysage? Alors, oui. Une taille de DP préférée. Oui, j'aime bien quand il y a un des deux côtés qui fait moins de 60 cm. Simplement parce que, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, en fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai ce qu'on appelle le syndrome des lardons. Et c'est un syndrome qui attaque le 8 ans à peu près. Ça dépend évidemment de l'atteinte que vous avez, ok? C'est une maladie génétique, personne n'aura la même atteinte. D'accord? On peut être 1000 dans la même pièce à avoir la même maladie, on n'aura pas la même atteinte. Chez moi, on est 3 sur 4 à l'avoir et on n'a pas tous la même atteinte. Donc vous voyez, c'est difficile de vous dire exactement qui, quoi, où. Mais disons que pour vous donner un ordre d'idée. Et au stade où on en est, mon fils est pire que moi, mais au stade où on en est, on a énormément de restrictions. Et moi, l'atteinte, elle est particulière au niveau des bras et de la tête. Donc c'est la nuque qui prend le plus cher, les épaules et les mains. Ça peut atteindre jusqu'à 80% de votre corps en fait. Et bref, c'est vraiment pas évident. Et du coup, j'ai celle-ci qui me pourrit déjà sacrément la vie. Et ensuite, j'ai la maladie de Kienbock qui est venue s'ajouter à ça. Donc c'est une maladie qui m'a paralysé la main droite. Et je suis droitière évidemment. Enfin, je suis ambidextre après
avoir eu cette maladie-là. Mais évidemment, quand vous êtes ambidextre de naissance, vous avez beaucoup plus d'habilité que quand vous devenez ambidextre par besoin. Voilà. Donc, je me débrouille de la main gauche, mais pas assez pour avoir la dextérité que j'ai de la main droite. Maintenant, c'est clair que j'ai perdu approximativement le 60% de la capacité de ma main. Donc, que ce soit en flexibilité, en tout en fait. Vous prenez votre main et vous vous dites que vous perdez 60% des capacités du jour au lendemain. Voilà, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc entre les deux, entre le CED et Kienbock, eh ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où on me fout un peu la paix. Voilà, après il y a Meunière aussi qui est venue en mode salut, t'as pas assez, viens, je t'en donne. Mais si, j'avais assez. Donc celle-ci, elle m'empêche de relever la tête trop rapidement, elle me donne des vertiges si je regarde en l'air, et je peux pas me relever. Ah, je vous dis, hein, si un jour il y a un truc ultra grave et il faut se lever en 3 secondes, moi je pourrais pas. Hein. Je crève direct parce que je sais dans quel état ça me met. Ça m'est arrivé une fois où il y avait un des chats qui. J'avais l'impression qu'il était malade au salon. Et du coup, j'étais dans la chambre et je me suis levée, mais en mode express. Et je suis restée alitée 48 heures après ça. Donc, autant vous dire que la vie est pas super méga facile. Et du coup, pourquoi je vous dis tout ça? Simplement parce qu'il y a plein de fois où je vous dis, je place au multiplesseur. Bah ouais, mais pas le mouvement que je fais entre le plateau et la toile, bah rien que ça peut me mettre en PLS. Ça m'a mis en PLS une fois, il y a ça fait quoi? Ça fait plus d'une année, je pense. J'ai voulu essayer de reprendre de la broderie et j'avais fait de la broderie perlée. Alors, il y en a qui vont se dire waouh, ça comment, qui, quoi. Oui, alors j'ai fait du point de croix pendant des années. J'ai jamais fait de point de croix estampé, j'ai toujours fait du point de croix compté. J'en ai fait pendant des années jusqu'à ce que ma main ne le permette plus. J'ai fait du crochet pendant très 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 longtemps. J'ai fait du crochet jusqu'à ma première opération. Donc c'était vraiment genre la veille de l'opération, j'étais en train de finir un projet. Et c'était des projets assez grands parce qu'avec ma mère on faisait des nappes, on faisait des couvertures. Je peux vous dire que ça y allait. Et après ma première opération, déjà c'était ultra compliqué et malheureusement avec le temps, ça s'arrange pas. Donc j'ai fait du point de croix, j'ai fait du crochet, j'ai fait un petit peu de tricot et j'ai il y a quelques temps essayé la broderie perlée parce que je trouvais ça rigolo et que j'avais envie de refaire le truc et tout. Et j'ai passé une semaine avec une attelle et des patchs de silicone. Enfin ouais, c'est des patchs par rapport aux cicatrices en fait parce que j'ai tout mon poignet qui a plein de cicatrices dessus à cause des opérations. Et du coup, ça fait que je dois mettre des patchs dessus parce que ça avait fait péter les cicatrices. Juste de faire un mini truc en broderie perlée. Voilà, et c'était un mini, hein. C'était un machin de mes deux. Hein. Le truc, il faisait, je sais pas, même pas 10 par 10. Voilà, il faisait même pas 10 par 10. Et j'ai passé une semaine entière à souffrir après. Donc voilà pourquoi je fais plein de trucs, mais que je vous les montre pas forcément. Parce que j'essaye de reprendre petit à petit, c'est de la thérapie, hein, parce que quand vous n'arrivez pas à faire un truc, après ça devient de la thérapie morale pour aller mieux. Ça c'est le DP qui me le permet, c'est le colo aussi, on a pas mal de colo. Et puis après, limite ça peut devenir de la physiothérapie quand vous voulez absolument reprendre des projets de point de croix parce que vous voyez les magnifiques projets que les copines elles font et vous vous dites putain j'en ai fait pendant des années, tu te fous de moi, pourquoi j'ai plus le droit à ça. Et en fait ça peut limite faire de la physiothérapie parce que ça vous réapprend en fait des mouvements que vous faites plus trop, mais ça finit assez drastiquement mal ces derniers temps et c'est pourquoi je vous montre pas forcément sur la chaîne des trucs qui actuellement sont pas très très bons pour mon moral, on va dire ça comme ça.
Bref, donc pour la taille de DP, bah, je dirais que en moyenne c'est moins de 60 centimètres sur un côté, simplement parce que le mouvement que j'effectue sur une toile qui fait moins de 60, donc qui fait à peu près jusqu'à 50-55, est pas du tout le même que celui que je fais sur une toile de plus de 60. Je sais pas pourquoi. J'ai tout essayé, mais vraiment tout. Enrouler la toile, la travailler d'un côté puis de l'autre, la travailler au centre, avoir... On a même un plan incliné en fait. J'ai vraiment tout essayé. Et malheureusement, bah, quand votre corps il dit non, bah il dit non. Après, pour le format portrait au paysage, non, pas de préférence. Je m'en fous. Concrètement, ça va dépendre de l'image, donc c'est plus le coup de cœur sur l'image que sur le portrait ou le paysage, quoi. Question numéro 9. Oui, elle était très longue, hein, la réponse de la 8. Hein. Désolé, hein, mais il y a des fois, il faut un petit peu mettre les trucs au clair. Question numéro 9. Tu préfères poser tes diamants à la verticale ou à l'horizontale? Alors ça, c'est par rapport au multiplexeur. Donc, est-ce que vous voulez avoir votre multiplexeur où vous placez à la verticale ou à l'horizontale? C'est clair que je préfère plutôt quand ils sont alignés, donc à la verticale. Maintenant, il y a des fois, s'ils sont à l'horizontale, je vais pas forcément tourner ma toile juste pour pouvoir les mettre. Je vais y aller direct, peu importe. Par contre, si je vois que sur une case, le mieux, ça serait que je tourne directement ma toile pour faire toute la case, parce que vraiment, dans l'ensemble, ils sont tous dans le même sens, bah je le ferai. Mais si c'est sur une case déjà commencée, je la tourne pas. Question numéro 10. Pour tes stylets, cire, putty ou pâte à fixe? Alors, j'ai de la glue dot sur les single placers. J'ai de la putty sur les multiplexeurs, sauf pour les diamants en acrylique où là j'utilise la cire qu'on nous donne dans les kits parce que je trouve que l'acrylique est plus salissant et donc il faut changer plus souvent. Question numéro 11. Est-ce que tu aimes le bruit de la cire putty qui claque? Oui. Gros clin d'œil à Malika, mais c'est comme ça. Oui, j'aime bien. Après, comme j'ai dit avant, il faut pas que ça soit tout le temps parce que c'est rigolo hein, et c'est bien. Mais il y a des fois, ça claque tellement que je me dis, oula, attends, on va user un tout petit peu la putty d'abord parce que sinon ça va très vite devenir agaçant. Mais si c'est un petit peu, oui. Mais ce que je préfère, c'est les diamants. Quand on les met entre eux et que ça claque un petit peu, ça c'est mon bruit préféré. Je crois que je préfère encore plus le bruit des diamants qui claquent quand on les place entre eux, quand on complète par exemple un quadrillage, que le bruit de la putty ou de la cire sur la colle. Voilà. Question numéro 12. Es-tu une adepte des remplacements de diamants? Adepte non. Maintenant, si je vois qu'il y a un truc qui serait sympa à faire, ou un changement rigolo, ou un truc qui me plaît, bah pourquoi pas. Maintenant, c'est pas dans tous les DP. Bah là, dans celui que je suis en train de faire, oui, j'ai changé, j'ai mis 2 trucs de strass, mais parce que je trouvais que ça faisait sympa. Mais c'est pas dans tous les kits que j'ai en fait. C'est vraiment, je regarde un kit et je vais me dire, tiens, là, il y a rien, peut-être que ça serait cool d'en mettre. Mais c'est pas à chaque fois. Question numéro 13. Est-ce que les stick pics ou les produits terminés t'influencent dans tes achats? Malika, cette question m'a apporté énormément, sache-le, parce que j'ai toujours fait mes sneak peeks d'une certaine manière et en fait je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de monde qui, alors qui laissait pas de commentaires, hein, mais qui n'appréciait pas le fait de voir par exemple l'étoile terminée ou de voir... alors que moi en fait dans un sneak peek, c'est pas de voir la toile sans les diamants qui va m'influencer, clairement. Moi, je vois la toile sans les diamants, bah je peux aller sur le site, j'ai la même chose. Mais par contre, de voir les diamants sur la toile et de voir les couleurs qui vont réellement être dans le rendu fini, là oui. Là, ça va m'influencer parce que ça va me faire en fait dire oui ou non. C'est ce à quoi je pensais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mais par contre, maintenant, d'avoir quelqu'un qui ouvre des toiles et puis qui monte juste le truc, pas forcément. Après, si on me montre les couleurs puis qu'on me dit, regarde, voilà, ça c'est la palette de couleurs qu'il va y avoir sur la toile, etc. Là, ça donne déjà un petit plus. Mais c'est clair que d'avoir un produit fini,
moi ça me motive à sortir ma propre toile et je sais que bah il y a des personnes c'est pas le cas. Donc voilà, bah, maintenant je saurais, hein, ma foi, tant pis. C'est pas que je montre plus les produits finis dans les sneak peeks, c'est que par exemple sur la vignette, bah, je mets plus le produit fini, je mets la toile telle quelle parce que bah voilà, c'est comme ça. Question numéro 14, une question ou un mot à tes abonnés. Non, j'ai pas trop de questions, mais j'aimerais juste vous dire merci d'être présent, d'écouter, de vous intéresser, de partager, de venir en MP, d'être que ce soit ici sur Facebook ou sur Insta où on parle pas mal aussi. Venez sur Insta parce que s'il y a des semaines où il n'y aura pas de vidéo YouTube, bah, sur Insta vous aurez des avancées et des trucs comme ça. Je préviens déjà, c'est un petit mot que je vous fais glisser. Il y aura peut-être un peu moins de contenu à certains moments parce que ce début d'année est très 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 compliqué. Merci aux filles. Merci aux filles qui sont là. Et, euh, et merci à ceux qui regardent les vidéos. Et voilà, j'espère que le contenu vous plaît. J'espère que... Ouais, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, des remarques, etc., bah, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à venir sur Insta. Mais comme je vous dis, si vous n'avez pas du contenu ici, pensez à passer sur Insta. Vous aurez des nouvelles un petit peu là-bas. Question numéro 15, à toi de taguer. Alors, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je pense que tout le monde a déjà été un petit peu tagué par-ci par-là. Moi, je vais juste taguer. J'arrive à la fin du combat, hein. Ça fait 2 mois quand même qu'il tourne ce tag. Moi, je vais taguer dans les signes parce que je crois que t'as pas encore été tagué. Si je me trompe, je suis vraiment désolée. Mais je vais taguer dans les signes et je vais taguer Orla. Alors, Orla, je sais que tu fais pas des vidéos YouTube, mais je me dis que sur un live Twitch, bah ça peut être sympa aussi. Et pourquoi pas, en fait. Ça permettrait aussi d'avoir ton avis sur tout ça. Et sur un petit live Twitch, que ce soit du dimanche, parce que le mercredi soir c'est un peu compliqué, mais sur un petit live Twitch du dimanche, eh ben, ça pourrait être intéressant d'avoir tes réponses là-bas. Donc voilà, je vous laisserai évidemment en descriptif tout ce dont on a parlé. Je pense que j'aurais pensé à mettre des petits bips quand il y a des photos à l'écran. Je vais arrêter la vidéo là parce que sinon ça va être un petit peu long et un peu compliqué, mais je vous dis de toute manière, je pense à très bientôt pour des nouveaux loisirs, enfin pour des nouveaux DP à vous montrer parce que comme je vous ai dit, les autres loisirs, je les laisse un peu en privé. Et je vous souhaite à vous de très très bons loisirs, peu importe lesquels ils sont. Et n'oubliez pas, le petit chocolat. À bientôt!